ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Alors, voyons voir ce que nous avons pour vous. Alors, arcane majeur, on a les amants ici dans votre énergie à vous. Et la justice ici en fin de mois. D'accord? Les balances, l'équilibre et la balance. Sinon, vous avez des bâtons, denier, épée, denier. Il n'y a pas de coupe, zéro coupe. Alors, ce mois-ci, nous avons pour vous, alors c'est marqué justice, mais en fait, c'est le chiffre 20, et on le voit de toute façon à l'image, la caricature, c'est la carte du jugement. Dans ce jeu-là, le Zelish Tarot, vous savez que je crois qu'il y a 2 ou 3 cartes dont les chiffres sont légèrement inversés, enfin légèrement, sont inversés, ils ne peuvent pas être légèrement inversés, et le mois dernier, vous aviez le jugement. Donc, en mois de janvier, vous aviez donc cette invitation probablement à reprendre le contrôle des choses, à reprendre les rênes de votre vie, ce qui vous permet ce mois de février de renaître. D'accord? Le jugement, c'est la renaissance, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est la fin de la nuit noire de l'âme, d'où cette lumière ici qui vous appelle, qui vous attire à réémerger. Promesse du mois de février. Votre énergie à vous est complètement dirigée vers ce renouveau. Vous concentrez toutes vos forces dans ce chemin, dans cette direction, ici avec votre énergie qui est 5 de bâton et les amants. 5 de bâton, c'est une énergie qui nous explique que vous préparez le terrain. D'accord? Vous préparez le terrain pour une manifestation à venir. Vous préparez le terrain, pourquoi? Pour recevoir la 6 de bâton. C'est pour ça que vous préparez le terrain. Vous préparez le terrain pour accueillir quelque chose que vous avez désiré ardemment. Vous préparez le terrain pour le succès. La 5 de bâton nous explique que vous retroussez vos manches. Moi, j'aime bien en parler en disant que c'est un petit peu la moutarde qui monte au nez. C'est le moment où en fait on tape du poing sur la table en disant bon ben j'y vais, je retrousse mes manches et puis j'y vais. J'y vais où? Chercher la carte ici des amants. Alors, les amants, ça peut nous expliquer que vous vous préparez effectivement à accueillir une âme sœur, un alter ego, que ce soit au niveau vraiment sentimental, mais ça peut aussi être un associé, par exemple, peut-être dans votre vie. Mais ça peut aussi, la carte des amants, ça peut aussi être la rencontre avec vous-même. Surtout, si vous avez effectivement vécu une nuit noire de l'âme en janvier, on comprend que en réémergeant, c'est un petit peu comme si vous vous découvriez sous un jour nouveau, vous vous découvriez différemment. Une nuit noire de l'âme, ça change quelqu'un. Donc vous n'êtes forcément plus le même qu'en janvier, vous êtes différent. Et ça peut être l'invitation ici à vous accueillir tel que vous êtes, tel que vous avez été changé, transformé. D'accord? Donc, vous préparez le terrain, vous faites de la place pour accueillir soit quelqu'un, soit vous-même dans votre existence ce mois de février. On va continuer, on va voir. Ce que vous désirez le plus, c'est 3 de denier. 3 de denier nous explique que ce que vous désirez le plus ici, c'est un alignement corps, âme, esprit. Il y a eu un chambardement dans votre vie, c'est certain. En janvier, probablement, il y a eu un chambardement, voilà. Et ici, ce que vous désirez maintenant, c'est retrouver un certain alignement, retrouver un centrage, retrouver votre esprit, reconnecter à votre corps, vous retrouver, vous réaligner avec vos valeurs, avec vos pensées, avec vos principes, et avec votre corps physique probablement aussi. Ça me fait comprendre que, je ne sais pas ce qui s'est passé en janvier, mais ça me fait comprendre en fait que vous vous étiez éloigné et là vous désirez revenir à ce que vous considérez être essentiel. Ce qui va vous aider, c'est justement ici 6 de bâton. 6 de bâton qui suit 5 de bâton, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'en retroussant vos manches, vous vous préparez au succès
Mais ce succès ici, vous l'avez. Donc, vous avez tout ça déjà ce mois de février et vous l'avez dans la position de ce qui va vous aider. Donc, ce qui va vous aider, c'est peut-être de mesurer déjà une certaine dose de succès, mesurer, anticiper ce succès. D'accord? 6 de bâton, c'est le guerrier qui est parti sur le champ de bataille. Il est là, le champ de bataille, et qui revient et qui se trouve mis sur un piédestal, qui se trouve acclamé par la foule, qui se rend compte qu'il a une certaine victoire, il a une aura de victoire autour de lui. C'est ce qui va vous aider. Donc, moi, ce que je comprends là-dedans, c'est mesurer déjà le chemin que vous avez parcouru, mesurer aussi déjà le succès qui est le vôtre ce mois de février. Et si vous ne l'avez pas encore complètement atteint, vous allez voir cette progression durant le mois de février. Si vous ne l'avez encore pas complètement atteint, anticipez-le. D'accord? Projetez-vous dans ce succès, anticipez-le pour que vous soyez en mesure de le reconnaître le jour où il arrivera, où il sera là effectivement. Que ce soit l'alignement, que ce soit une âme sœur, que ce soit vous-même, hein, donc l'alignement avec vous-même, ou un associé par exemple, si c'est une histoire de travail. Anticipez, projetez-vous dans ce succès pour que vous puissiez vraiment pleinement le vivre le jour où il sera là. Moi, je pense que vous allez voir cette progression durant le mois de février. D'accord? Le défi, c'est de tenir bon la barre. 9 de bâton. Tenir bon la barre, ça veut dire que vous serez probablement fatigué. Vous serez probablement quelquefois à deux doigts de tout bâcler, de tout bâcher, de lâcher. Pourquoi? Parce que vous êtes fatigué, parce que vous vous sentez peut-être vulnérable, parce qu'il y a un moment donné, vous n'aurez peut-être plus de force physique à projeter là-dedans, à investir là-dedans. Et cette carte ici nous dit, tenez bon la barre, d'accord? Ne lâchez pas prise. Ce guerrier là, ce vaillant homme, on le voit, il a un bandeau sur un œil, il est fatigué, mais il s'accroche, il s'agrippe, il ne lâche pas. Et ça, c'est dans votre défi. Ne lâchez pas, allez jusqu'au bout de ce que vous vous êtes mis en tête de faire, allez jusqu'au bout du processus, le succès n'est pas loin, c'est pour ça que vous projetez dedans, peut aussi vous aider, peut aussi vous permettre comment dire, de vous revigorer, de vous redonner un boost pour aller jusqu'au bout du processus. Vie sentimentale, le valet de denier. Alors ça nous parle d'un nouveau départ concret, tangible. D'accord? Nouveau départ concret, tangible, que ce soit ici avec une âme sœur ou que ce soit une démarche que vous faites, il y a quelque chose de concret qui est en train de se préparer, qui est en train de mûrir, qui attend peut-être que vous soyez parfaitement aligné ici pour pouvoir prendre de l'ampleur, mais vous êtes dans les starting blocks, vous êtes au bon endroit, au bon moment, il y a quelque chose qui est concrètement en train de se mettre en place. Que ce soit encore une fois avec quelqu'un, ou que ce soit tout simplement avec vous-même, vous êtes peut-être en train de vous revaloriser, vous êtes en train peut-être de reprendre soin de vous physiquement pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce que vous avez décidé de réaliser. Vie professionnelle, on a 4 d'épée. Alors, 4 d'épée nous explique que vous êtes en train de recharger vos batteries. Vous avez peut-être essuyé un revers en janvier. 4 d'épée suit la 3 d'épée qui nous parle d'humiliation, qui nous parle de blessure, qui nous parle d'indignation, qui nous parle de coup de cœur. Un coup dans le cœur pour lequel on a besoin de reprendre son souffle, de reprendre de l'énergie, de recharger ses batteries. Donc ça semble indiquer une pause ce mois de février, ça semble indiquer peut-être une petite période durant laquelle vous aurez besoin de reprendre des forces, de recharger vos batteries pour pouvoir repartir plus tard. Peut-être que le combat qu'on devine sous-jacent à cette lecture du mois de février concerne uniquement votre vie professionnelle. Peut-être qu'il s'agit de vous redécouvrir ou de redécouvrir une passion, une vocation pour laquelle vous avez besoin peut-être de reprendre un petit peu des forces pour pouvoir repartir fin février ou en mars. C'est possible aussi. Sinon, voilà, petite période de repos pour repartir. À l'intérieur de vous, on a la 7 de denier. Alors, la 7 de denier, elle résume un petit peu tout ce qu'on a dit ici, c'est-à-dire que
en vous, à l'intérieur de vous, vous faites un petit peu le point sur ce que vous récoltez ce mois de février. Est-ce que ce que vous avez investi vous est redistribué? Est-ce que c'est la période de la récolte? Et quand on fait une récolte, qu'est-ce qu'on fait à un moment donné? On apprécie notre récolte. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce qu'il faut aller au-delà? Est-ce que j'aurais pu investir plus pour récolter davantage? Est-ce que ce que je récolte correspond à ce que j'ai investi? Et ça, c'est à l'intérieur de vous que vous vous posez cette question. D'accord? Donc, ça, on comprend mieux le besoin de se réaligner pour faire le point. On comprend mieux le besoin ici de faire une pause. On comprend mieux le besoin d'aller jusqu'au bout parce que c'est uniquement une fois que vous serez au bout de votre parcours que vous pourrez apprécier le résultat, pas avant. Mais on sent ce mois de février propice. C'est pas de la méditation, hein. On sent ce mois de février propice à mesurer le fruit de ce qu'on aura investi peut-être depuis le début de l'année 2023. Et en fin de mois de février, la justice. Alors, la justice, deuxième arcane majeur que vous avez, qui nous parle, regardez, on a la justice, on a les plateaux de la balance, là, évidemment, qui doivent être en parfait équilibre. Donc, on nous parle de deux, d'un duo. Et ici, l'autre arcane majeur que vous aviez, aussi, les Gémeaux, les amants, on parle également d'un duo. Alors, est-ce qu'il s'agit de rééquilibrer quelque chose par rapport à un conjoint, par rapport à un mariage, peut-être officiellement? Justice, ça peut nous parler aussi de mariage, ça peut nous parler du tribunal. Moi, j'ai plus l'impression ici, avec cette justice, que en fin de mois, vous êtes en train de rééquilibrer tout ça. Il y a dû y avoir un petit creux en janvier, dans un domaine, dans un autre, je ne sais pas, d'accord? Et ce mois de février, vous rééquilibrez tout ça en partant au combat, hein, entre guillemets bien sûr, en partant au combat, en allant mettre les mains à la pâte, en allant sur le terrain pour rééquilibrer tout ça, pour restaurer une forme d'équilibre. Et en fin de mois, vous vous interrogez sur ce que vous avez fait, sur le résultat de ce que vous avez fait. Le résultat de ce combat, entre guillemets, hein, de ce travail énergétique que vous aurez, cette énergie que vous aurez investie dans le but de rééquilibrer soit une vie sentimentale, soit un mariage, soit peut-être votre vie professionnelle. Voilà, chacun le place évidemment en fonction de ce que vous vivez. D'accord ? Alors, on va préparer notre extension avec tout ça. Donc, je rappelle pour les personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension. Elle se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle aussi que nous avons un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois et de 12 mois, sauf erreur de ma part. Un programme d'abonnement aux extensions qui est quand même économiquement plus intéressant pour vous, surtout si vous y allez régulièrement. Toutes les infos sont dans la rubrique abonnement du site internet et toutes les infos sont dans la boîte de dialogue là-dessous, d'accord? Alors, la justice, le jugement, pardon, ici, on a quoi? On a la 10 de coupe. Regardez-moi ça. J'ose plus aller là parce qu'il y a les bougies, je me brûle les mains. 10 de coupe, magnifique. Magnifique. Votre énergie ici en haut, qu'est-ce qu'on a? On a la 5 de denier. Ok, très bien. Ici en bas, qu'est-ce qu'on a? Dans ce que vous désirez le plus avec la 3 de denier, on a la 3 de bâton. Oui. Oui. 6 de bâton ici, au niveau de ce qui va vous aider, on a la 6 de coupe. Waouh! Le passé peut-être, quelque chose du passé qui peut être important. 9 de bâton dans le défi que vous avez à relever, on a la 5 d'épée. Il y a du conflit dans l'air, mais à mon avis, pour rééquilibrer quelque chose ici. Dans votre vie sentimentale, on a la 9 de bâton, c'est la même qu'on avait là-dessous. Vie professionnelle avec la 4 d'épée, nous avons la 3 de coupe. Ok, très bien.
Et puis, dans la vie intérieure, ici, 7 de denier, on a le monde. Bien. Ouais. Ouais. Il y a une petite notion de fin de cycle. Et ici, en fin de mois avec la justice, on a la 3 d'épée. Il y a une petite notion de fin de cycle. Et puis là derrière, on a la reine de bâton. D'accord? Voilà mes très chers. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous. Et puis, tous les autres, on se retrouve au courant du mois de février pour une lecture de vie sentimentale, à l'occasion de la Saint-Valentin, bien sûr. Et vous allez voir, s'il vous plaît, parce que ça peut vous permettre d'avoir une vision différente de cette lecture. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. D'accord? On se retrouve très bientôt. Merci beaucoup et à bientôt.